Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous revoir sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vous voulez comprendre la porosité, qu'est-ce que c'est, connaître le niveau de porosité de vos cheveux afin d'améliorer votre routine capillaire. Eh bien, on va passer tout de suite à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, songez à vous abonner car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! La porosité, qu'est-ce que c'est? La porosité, c'est la capacité des cheveux à absorber et retenir l'hydratation, c'est-à-dire l'eau. Donc, si vous avez des cheveux de type 4C comme moi, eh bien, vous savez qu'il est très difficile de garder vos cheveux hydratés. Alors, connaître le niveau de porosité de vos cheveux vous aidera à mieux comprendre vos cheveux, comment les hydrater et quels produits utiliser pour les hydrater correctement afin d'avoir des beaux cheveux en bonne santé. Bon, les enfants, la classe de science va commencer, d'accord? Un brin de cheveux est composé de plusieurs éléments, dont 3 couches primordiales différentes. Bien sûr, on ne le voit pas à l'œil nu, mais au niveau microscopique, on peut voir le médula qui est la couche la plus interne du cheveu. Le cortex, il fournit la force, l'hydratation, la couleur et la texture à vos cheveux. Et la cuticule, qui est la couche la plus externe. Donc, elle, son rôle, c'est de protéger le cortex. Donc, pensez tout simplement à un gardien de sécurité. En général, il ne laisse pas rentrer n'importe qui. Eh bien, c'est exactement ce que fait la cuticule. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la cuticule, c'est la couche la plus externe de vos cheveux et le niveau de porosité de vos cheveux est directement lié à l'état de vos cuticules. D'accord? Donc, sont-ils ouverts, sont-ils fermés? Ce sont des informations qui vous aideront à déterminer le niveau de porosité de vos cheveux. Le niveau de porosité de vos cheveux est généralement déterminé par la génétique. Cependant, la chaleur et les produits chimiques peuvent affecter la porosité de vos cheveux. Ceci dit, il existe 3 types de porosité capillaire. Une faible porosité, une porosité moyenne normale et une forte porosité. Donc parlons de la porosité moyenne juste parce que c'est le point le moins important. D'accord? Donc porosité moyenne normale, en gros vos cheveux sont normaux, ils nécessitent un minimum d'entretien, ils tiennent très bien les styles de coiffure, ils peuvent être colorés ou traités avec des résultats prévisibles. Cependant, le brushing, la décoloration, le lissage, l'utilisation des produits chimiques, le lavage excessif de vos cheveux, tout cela au fil du temps peut endommager la couche de votre cuticule et augmenter votre porosité. Bon, passons maintenant aux choses intéressantes. Voyons si vous avez des cheveux à faible ou forte porosité. Donc vous pouvez dire que vous avez une faible porosité si vos cuticules ressemblent à ceci. Essentiellement, vos cuticules sont fermées, ce qui empêche l'hydratation de pénétrer à l'intérieur de vos cheveux. Vous remarquerez que vos cheveux accumulent des résidus de produits, vos cheveux n'absorbent pas facilement les produits. Vous remarquerez également que vos cheveux ne prennent pas très bien la couleur de temps en temps ou ne sont pas traités facilement. Il faut plus de temps pour que vos cheveux soient complètement saturés d'eau et vice versa, il faut plus de temps pour que les cheveux sèchent. Donc aussi difficile que cela soit de faire entrer de l'eau, donc il est difficile de le faire sortir. De plus, si vous utilisez beaucoup de produits épais tels que le beurre de karité, vous remarquerez que cela peut être trop pour vos cheveux ou qu'il restera assis sur vos cheveux. Donc il ne sera tout simplement pas absorbé. Donc les cheveux à faible porosité sont sensibles aux protéines car vos cheveux n'absorbent pas les protéines. Encore une fois, elles resteront juste au-dessus de vos cheveux et cela ne fera que rendre vos cheveux plus secs. Alors évitez les protéines si vous avez des cheveux à faible porosité. Maintenant, si vous avez des cheveux à forte porosité, donc maintenant c'est tout le contraire des cheveux à faible porosité. Vos cuticules sont ouvertes, aussi facile que l'eau pénètre dans vos cheveux, elle ne restera pas dedans longtemps, d'accord? Donc vous remarquerez peut-être que vos cheveux s'en mêlent facilement parce que vos cuticules sont surélevées et lorsque vos cheveux se frottent les uns contre les autres, eh bien ils s'en mêlent.
Vous remarquerez aussi que vos cheveux sèchent extrêmement vite, donc dès que vous sortez de la douche, c'est fini. Les lotions et les capillaires peuvent être trop légers pour garder l'eau à l'intérieur de vos cheveux. Les cheveux à forte porosité, quant à eux, adorent les traitements aux protéines car les cuticules sont endommagées et les protéines remplissent les lacunes et les cuticules manquants ou peuvent éventuellement aider à les fermer. Bon, avant de faire le saut avec toutes les informations que vous venez d'avoir et déterminer le niveau de porosité de vos cheveux, il existe en fait quelques tests que vous pouvez faire qui peuvent vous aider à déterminer quel est votre niveau de porosité. Mais je dois vous avouer que ces tests ne sont pas très fiables, d'accord? Mais je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Donc le premier test est le test du verre d'eau. Vous prenez un verre d'eau et vous prenez quelques brins de cheveux que vous mettez dans le verre d'eau et voyez ce qui se passe. Donc, si vos cheveux flottent, alors vous avez des cheveux à faible porosité. S'ils coulent au fond du verre, vous avez des cheveux à forte porosité. Et s'ils restent au milieu, vous avez des cheveux à porosité moyenne. Mais il y a beaucoup de critiques mitigées sur ces tests. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de variables, beaucoup de facteurs qui peuvent affecter l'eau. Par exemple, la température de l'eau. Si elle est trop chaude, cela ouvrira les cuticules de vos cheveux et cela affectera les résultats. Deuxièmement, il y a aussi une tension superficielle sur le dessus de l'eau qui peut en fait empêcher vos cheveux de couler. Donc vous pouvez penser que vous avez des cheveux à faible porosité, mais non. Troisième point, c'est que les cheveux contiennent généralement des huiles, par exemple du sébum. Donc ceci peut empêcher vos cheveux de couler. Encore une fois, vous penserez que vous avez des cheveux à faible porosité, mais ce ne sera pas forcément le cas. Donc certaines disent d'utiliser des cheveux propres pour faire ces tests, mais je pense quand même que ce n'est pas suffisant pour vous donner des résultats précis. Donc l'autre test que vous pouvez faire, dont les gens parlent assez souvent aussi, donc vous prenez une mèche de cheveux et passez vos doigts dans l'autre direction. Si vous ressentez des petites bosses en cours de route, cela signifie que vos cuticules sont soulevées et que vous avez des cheveux à forte porosité. Si vos cheveux sont lisses, vous avez une faible porosité, mais personnellement, je ne pense pas que la porosité soit aussi simple pour que vous puissiez ressentir vos cuticules. Alors là, pensez-y, nous parlons de niveau moléculaire, donc vous ne sentiriez pas vos cuticules, vous êtes d'accord avec moi? Après tout, vos cheveux peuvent tout simplement avoir des nœuds, donc on ne sait jamais. Il y a d'autres tests qui sont moins populaires, je pense pas que je vais les mentionner parce qu'avec tous ces tests faits maison et toutes les informations que vous voyez sur internet, comment savez-vous vraiment quelle est la porosité de vos cheveux? Comment ne pas être confus? La meilleure façon pour moi, honnêtement, et celle que j'ai adoptée, c'est d'analyser vos cheveux et d'étudier leur comportement. Alors posez-vous les questions suivantes. Vos cheveux sèchent-ils rapidement après les avoir hydratés? Si c'est le cas, vous avez probablement des cheveux à forte porosité. Vos cheveux accumulent facilement des résidus et ont du mal à être hydratés, mais une fois qu'ils sont hydratés, ils restent hydratés pendant quelques jours. Eh bien, si tel est le cas, vous avez probablement des cheveux à faible porosité. Et si honnêtement, vous n'avez pas ces problèmes, girl, vous avez des cheveux à porosité normale. Je pense que vous poser ces questions vous obligera vraiment à étudier vos cheveux, à analyser vos cheveux, à jouer avec vos cheveux et à expérimenter vos cheveux. Et c'est ce qu'il y a de plus important si vous voulez connaître le niveau de porosité de vos cheveux. Et ça vous aidera aussi à mieux prendre soin de vos cheveux. Au bout du compte, utilisez ces informations comme un guide, car vos cheveux peuvent se comporter différemment des fois. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, partagez avec vos amis, vos proches et toutes les personnes que vous connaissez. Ayez en tête que la meilleure façon pour vous de vraiment connaître votre niveau de porosité, c'est d'expérimenter vos cheveux. Et ne vous laissez pas entraîner par toutes les différentes méthodes qui existent, en particulier en ce qui concerne la porosité. Il y a tellement d'informations déroutantes sur Internet, alors assurez-vous de faire votre propre expérience et de trouver ce qui convient le mieux à vos cheveux. Et bien sûr, j'ai une question pour vous, donc dites-moi quel est votre niveau de porosité. Si vous le savez, laissez un commentaire ci-dessous. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo pour que je sache que vous l'avez aimée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!